Bonjour Michel Gauchot et bonjour Marine Castellas. Bonjour. Moi, je devrais dire hola parce que olé, pardon. Parce que donc on va parler flamenco et du flamenco de Séville avec une association qui se retrouve à Bertrand de Born, au gymnase Bertrand de Born, pour faire du flamenco sévillan. Voilà, c'est ça. On se retrouve Michel Gauchot. On se retrouve à la salle du gymnase de Bertrand de Born le vendredi soir pour le flamenco. On est également à la salle de la filature le samedi matin pour tout ce qui est enfants, rumba et adultes aussi, avec d'autres chorégraphies. Et on est également le mercredi soir à la salle B2B pour le Bollywood. Donc B2B, c'est Bertrand de Born aussi. Bertrand de Born, c'est ça. Pour faire du Bollywood. C'est la danse indienne. C'est la danse indienne que nous pratiquons maintenant depuis 5 ans et auquel nous faisons venir une maestro qui tous les ans nous fait un stage de ce Bollywood que nous répertorions après toute l'année pour pouvoir le danser à notre spectacle de fin d'année. Bollywood aussi à mettre sur les disciplines que vous pratiquez dans cette association Flamenca Sevillana et donc avec la maestro oui parce que c'est une masterclass. Oui, elle s'appelle. La maestro s'appelle Nancini Singh. Voilà. Mais aussi vous accueillez aussi El Chulo pour le flamenco, qui est aussi un professeur. Oui, c'est ça. C'est Jean-Christian Baldès qui vient de Tarbes. C'est un danseur professionnel de flamenco depuis de nombreuses années. On travaille avec lui depuis longtemps maintenant. Et cette année, il revient nous donner des cours pour nous apprendre de nouvelles chorégraphies qu'on présentera aussi à notre spectacle de fin d'année. Donc, il viendra une fois par mois. Et Marine, vous êtes la trésorière de l'association. Oui. C'est ça. Que vous avez rejoint. L'association existe depuis combien de temps? Alors, l'association, elle existe depuis 25 ans. Nous l'avons créée en 2000, mon époux et moi-même. Donc jusque-là, il a été le président de cette association. Aujourd'hui, il nous a quittés, donc c'est moi-même qui reprends la présidence de l'association. Oui. Voilà. Mais alors d'où vient cet amour de la culture hispanique? Alors cet amour de la culture hispanique, elle vient depuis très longtemps déjà. Mon mari était guitariste flamenco, donc il prenait des cours un peu partout en Espagne, grandes écoles partout, et moi je suivais bien sûr. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas essayer la culture hispanique, c'est-à-dire le flamenco. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre des cours un peu partout en Espagne, que j'ai remonté pendant toutes ces années chez nous à Flamenc Sevillanas, et ensuite aidé par contre de notre flamenquiste professionnel et tout, et c'est de là où viennent toutes nos chorégraphies. Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui œuvrent pour continuer cette culture. Marine, oui, par exemple. Marine, Morgane, aussi, Marie-Pierre, Vanessa, ce sont des filles qui étaient là il y a déjà 25 ans presque et qui elles aussi ont travaillé soit en Espagne, soit avec la personne qui montait et nous donnait des cours. Donc aujourd'hui, elles ont des cours à elles et ça se passe très bien aujourd'hui. Voilà, on est à pas professionnel, ça c'est sûr, mais semi-professionnel, c'est sûr. Et c'est votre mari est-ce qu'il jouait pendant les cours de danse? Oui, c'est lui qui faisait jouer et ensuite c'est lui qui jouer pour les faire danser pour les danseuses. Dans les représentations aussi que vous faites tous les pour le forum des associations par exemple. Oui, le forum. On n'a pas pu se croiser. Oui, là on l'a fait un petit peu. C'était léger quand même, mais bon, on est un peu partout. On est au forum, on est au Téléthon, on fait des animations, beaucoup d'animations à l'extérieur. On fait des soirées à thème, on fait des démonstrations, on fait des marchés nocturnes, on fait des mariages, on fait des EHPAD, on fait énormément de spectacles à l'extérieur. Et là encore, ça fait pratiquer pour les adhérents qui veulent adhérer à l'association là par exemple. Mais maintenant la musique, vous avez un guitariste. Est-ce que vous recherchez peut-être un guitariste flamenco? Non, on l'a. On a depuis longtemps un chanteur qui est guitariste et qui maintenant va essayer de travailler
et prendre un petit peu la relève de Jean-Pierre à la guitare. Voilà. Bah, très... Donc il a un style un peu hispanique déjà et de bonnes bases de flamenco, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de danser sur sa guitare, donc on va le mettre en place. C'est un projet. C'est un projet. Moi, je ne doute pas que ça soit faisable, en tout cas. Il y aura peut-être des petites touches cubaines, je sais pas si ça va s'entendre. Pourquoi pas. Oui. Mais la culture latino-américaine est très proche de la culture hispanique. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une émission sur la culture d'Amérique latine qui s'appelle L'autre Amérique avec Eduardo León, que vous connaissez peut-être, et Béatrix León. Un couple qui est adhérent de RLP et qui a une émission depuis longtemps. Et toute personne peut créer son émission. Ah ben, c'est formidable. Voilà pour ceux qui sont amoureux de cette culture hispanique. Et vous, Marine, vous avez pas dit d'où ça vient, cet amour? C'est venu un peu par hasard, en fait. C'est ma tante à l'époque qui faisait partie de l'association, et un jour je suis allée voir, et finalement je suis restée, et ça fait 20 ans maintenant. Ouais. Et vous avez réussi à la faire propager à votre entourage en plus Oui, à mon frère jumeau qui lui est percussionniste en fait dans l'association, et donc grâce à Jean-Pierre et Michel, on a eu la chance de partir à Grenade en Andalousie apprendre et la danse et la percussion. Donc aujourd'hui mon frère Isaac avec Baptiste, le petit-fils de Jean-Pierre et Michel, et Hugo, le petit-fils de Jean-Pierre et Michel et Baptiste, ils font des cours de percussion le mercredi soir à Bertrand de Born. D'accord. Alors ça veut dire qu'il y a aussi des voyages, ça on l'a pas dit, en plus des représentations. Vous faites des voyages des fois jusqu'en Andalousie? Bon. Pour aller voir Séville? Oui, si vous voulez, nous on a fait, moi et mon époux, on a fait beaucoup de voyages puisqu'on allait sur place pour les cours et tout. Donc on a parcouru beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux dans la musique et dans la danse, mais pour l'instant, nous, on n'a pas trop fait de voyages encore avec tout le groupe, ouais. C'est peut-être un projet, il faut voir, on a le projet peut-être de faire, oui, pourquoi pas, mais bon, ça se met au point et tout, et pour l'instant, on a mis au point d'avoir le professionnel qui vient, disons que voilà, on n'a pas l'argent, si vous voulez, encore nécessaire pour faire un voyage. Payé par l'association, quoi. Oui, voilà, ça coûte cher, c'est sûr. Ça. Oui, voilà, donc c'est un projet. On peut essayer de faire quelque chose, mais on a choisi d'investir sur autre chose pour l'instant. Mais alors, on peut vous retrouver donc à Bertrand de Born. Vous nous rappelez les heures et à la filature, bien sûr, le samedi. Alors, moi, je vais vous parler des heures de Bertrand de Born le vendredi soir. Le vendredi soir, vous avez à partir de 18h les ados, adultes, enfants pour apprendre la sévillane. Faut signaler que les enfants, ce sont des cours gratuits. Ah oui. Voilà, il y a une adhésion, mais après, les enfants, c'est gratuit. Après, il y a des cours de rumba, les cours de flamenco pur, donc qui vont jusqu'à 10h le soir. Le mercredi, ce sont les cours de Bollywood. D'abord en premier, les cours de percussion. Donc on invite tout le monde qui a envie de faire de la percussion à venir à partir de 18h le mercredi soir. Ça dure 3/4 d'heure et c'est assez sympathique. Et puis derrière, après, on a les Bollywood, les cours de Bollywood. Là aussi, c'est très sympa. On a beaucoup de monde et on espère développer ça un peu plus encore cette année parce que Bollywood sur Périgueux, il y a pas. Donc on espère vraiment avoir beaucoup de monde voilà ce jour-là. Ah oui, et on a aussi du coup les cours le samedi matin. Donc ça commence à 10h15 pour les enfants. Donc le premier cours c'est pour les enfants les plus petits à partir de 5 ans. On va dire jusqu'à 8-9 ans pour apprendre une petite rumba, quelque chose d'assez rythmé et de sympathique. Ensuite c'est la sévillane. Donc là c'est vraiment emblématique. De l'association. De l'association et puis du flamenco en général. Voilà, c'est ce qui est dansé dans les ferias à Séville et partout. Et après, c'est un cours de tango flamenco. D'accord. Pendant combien de temps aussi? Alors les cours, ils font 3/4 d'heure en fait à chaque fois. D'accord. C'est ça. Donc n'hésitez pas parce qu'en plus le mois d'octobre est gratuit. C'est ça, il est offert pour essayer ce que vous souhaitez, flamenco, sévillane, Bollywood, percussion, c'est gratuit pendant 1 mois. Voilà, pour tous les auditeurs qui ont des parents, grands-parents espagnols ou d'Amérique latine, on va penser à cette association quand même, soutenez-les. Eh bien, merci Michel, merci Marine. Merci à vous de nous avoir reçus et j'espère que ça va porter ses fruits.
qu'on se quitte sur une musique flamenco. C'est Ni te quiero, ni te olvido.